Ce matin, dimanche de Pâques, cette joie proclamée sur toute la terre, dans notre histoire, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, peut avoir pour certains un petit goût d'amertume. Mais cette petite amertume de ne pas pouvoir se rassembler avec les frères et les sœurs est en fait comme une invitation à retrouver cette course des retrouvailles dont nous parle l'Évangile de ce matin. Un ami confiné me disait, quand ce sera fini, je crois que je vais courir dans la rue. J'irai courir pour embrasser les personnes, courir pour retrouver les amis, courir pour aller à l'église. Oui, courir. Il est question de course ce matin dans l'Évangile. Marie-Madeleine, la première, va courir au tombeau. Marie-Madeleine, qui nous rappelle la course du cantique des cantiques. Je cherche celui que mon cœur aime. Marie-Madeleine, qui découvre la pierre roulée et le tombeau vide. Marie-Madeleine, qui pleure comme tous les gens en deuil, les gens qui se sentent dépossédés du corps de leur défunt. Mais Marie-Madeleine, qui se laisse surprendre, comme dans le jardin des origines, par celui qui la rappelle par son prénom, Marie, Rabouni. Marie retourne voir les apôtres et elle enclenche cette course que Saint Jean nous raconte, le disciple bien-aimé et Pierre qui vont au tombeau. Cette scène magnifique où l'on voit les deux apôtres courir, qui a été méditée par le grand théologien Urson Balthazar, nous montre d'une certaine manière l'image de l'Église. Il y a l'enthousiasme, l'intuition, la spontanéité de Jean, le disciple bien-aimé, qui court et qui arrive le premier. Mais il y a aussi la lourdeur des pas de Pierre, le plus âgé, qui connaît le poids de ses trahisons, le poids de ses fausses promesses. Pierre a du mal à courir. Mais ce sont tous les deux qui arrivaient devant le tombeau Satan de son image de l'Église. L'Église est ainsi la symphonie de la raison et de l'intuition, de la jeunesse et de l'expérience, de la vieillesse et de la tradition. Elle est l'image de ce lien entre l'institution et l'initiative spontanée, émotionnelle. Cette double figure des apôtres et la figure aussi de Marie-Madeleine d'une certaine façon est une manière de parler des mouvements de notre âme et des mouvements qu'il y a dans la diversité des charismes au sein de la communauté ecclésiale. Il y a là comme une image de l'Église dans sa diversité, dans sa variété. Mais il y a besoin que les uns et les autres se passent le relais et arrivent ensemble. Cette expérience pascale, dans ce temps du confinement, nous rappelle que nous vivons toujours qu'une partie de l'expérience pascale. Et peut-être aujourd'hui, nous allons songer avec émotion à ces fêtes de Pâques que nous avons célébrées joyeusement, en oubliant qu'au même moment, des chrétiens au Moyen-Orient, au Soudan, au Nigeria, fêtaient Pâques cachés sous les bombes et dans la violence. Nous réalisons en cette Pâques
2020 que notre Église est une Église universelle et que la fête de Pâques, d'une certaine manière, transcende l'histoire et l'espace. Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il vient rejoindre en nous tous nos élans les plus variés. Il nous invite à faire communion. Il prend acte de nos désirs, de nos larmes, de nos atermoiements. Mais Pâques est comme une fête qui nous éduque à la fois pour faire de chacun d'entre nous des hommes et des femmes avec une foi adulte qui deviennent de vrais apôtres, envoyés, disciples à l'école de Jésus, qui a traversé la mort, qui a été vainqueur de toute la méchanceté, de toutes les trahisons, de toutes les incompréhensions, et qui vient attester la promesse de l'Écriture sainte depuis les origines. La fête de Pâques, ce grand passage, nous invite nous-mêmes à vivre chaque jour de commencement en commencement, de passage en passage, pour devenir des hommes et des femmes de la communion universelle, capables comme Pierre et Jean de courir ensemble au tombeau, de ne pas y courir dans un chacun pour soi, pour avoir une relation avec un Jésus à soi personnel. Non, Jésus ne nous appartient pas. Jésus est le Fils du Père. Il est le Fils aîné de la multitude, le premier-né, vers qui tous nos désirs, notre foi convergent. Oui, frères et sœurs, en nous saluant ce matin, en nous redisant les uns aux autres, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Prenons la mesure de notre diversité et réjouissons-nous que l'Église, une, soit si diverse. Réjouissons-nous que l'Église, dans la variété de ses charismes, de ses traditions, de ses styles, trouve son unité, sa nouvelle naissance, dans ce grand mystère de la Pâque. Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à tous. Amen.